Eh, papa, 5 questions. Bonjour à tous, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette émission. Je réponds au nom de Mister Stazin Kizi Mumbuyo, le présentateur de votre émission de ce soir sur l'espace pour tous, sur votre chaîne YouTube Salon VIP, connu de partout. Je commence d'abord par saluer à toutes les personnes qui sont en train de suivre cette émission et comme vous le voyez à côté de moi, il y a votre invité spécial qui va faire son introduction dans la présentation. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Ouais, ça va très bien, vous? Oui, ça va. Comme je me suis présenté aux téléspectateurs de ce soir, je ne sais pas, vous aussi vous présenter, parce qu'ils ont besoin de connaître aussi, de savoir en réalité qui vous êtes. Merci beaucoup pour la parole. Je crois c'est pour nous vraiment une joie de venir dans ce plateau afin de parler de choses si importantes. On m'appelle Boniface Njolimpame. Je suis radiologue de Centre hospitalier international de Kinshasa, CHIG en cycle. Voilà. Ah, ok, je suis très content. Alors, vous pouvez me parler un tout petit peu de comment vous avez commencé votre parcours. Oh, le parcours est un peu long et je crois si même on s'est dit d'en parler, on va pas y en finir. Mais juste que nous avons eu à passer des études à l'université en imagerie médicale, précisément à l'Institut supérieur de technique médicale de Kinshasa. Ok. C'est là où nous avons reçu notre diplôme en licence en imagerie médicale. Nous avons eu à faire des formations en hystéroscopie. D'ailleurs, je salue le professeur Emmanuel Nzao. Très bien. C'est lui qui m'a formé en hystéroscopie. Et nous avons eu aussi à faire des formations en échographie et tout. Voilà un peu. En tout cas, je suis très content. Mais c'est Joli, pas mais Boniface, notre radiologue. Merci beaucoup. Je rappelle à tous que nous sommes à Cyprus, Chypre du Nord, actuellement. On passe cette émission avec comme thème aujourd'hui, comme vous le saviez tous, les systèmes de soins de santé chypriotes face aux étrangers et l'avantage de la collaboration des professionnels de santé des étrangers avec les chypriotes ou les Turcs. Donc ici, il est question de rappeler qu'on va parler un tout petit peu de santé. Dans les cadres où messieurs Boniface et les représentants en matière médicale reconnus par la communauté congolaise ici à Cyprus en tant que un radiologue, quelqu'un qui fait quand même des expertises dans des hôpitaux ici, tout près, hier. Il va nous donner quand même, parce qu'on a eu quand même beaucoup de doléances, on a eu beaucoup, mais aujourd'hui quand même, il va nous expliquer en réalité et nous donner les meilleurs des soins. Alors, Mister Bonny, on va procéder par... J'ai une petite question. Il y a des gens qui ont posé des questions. Je préfère pas commencer directement. Je préfère que je puisse donner les questions que les gens ont posées. Okay. Alors, il y a une dame qui a posé la question pour savoir. Hein? Pouvez-vous nous donner un aperçu général des systèmes des soins de santé en Chypre et des manières dont ils gèrent les besoins des étrangers vivant là-bas? Donc, disons là-bas, c'est ici. Un aperçu. Comment ils gèrent ça? Comment les Noirs ou bien les étrangers sont traités ici, sur le plan médical? Merci beaucoup encore pour la parole. Je crois le système de santé chypriote, c'est un système de santé universel. Comme a demandé l'OMS, parce que c'est un projet de l'OMS en fait. L'OMS avait mis et a continué à mettre à la disposition de tout le peuple, tout citoyen, pour que tout citoyen puisse participer ou bénéficier d'un système de santé gratuit en fait et aisé. Parce que l'OMS avait constaté que beaucoup de personnes avaient de difficultés pour se présenter à l'hôpital pour recevoir le soin de santé de qualité en fait. Voilà, c'est pourquoi il a eu à mettre en place un système de santé universel. C'est ce même système que le monde entier utilise. C'est le système que le monde entier met en application. Alors, ici, à Chypre, il y a un petit souci par rapport aux étrangers, parce que les étrangers ont vraiment de difficultés pour se présenter dans des hôpitaux, parce que c'est dit à beaucoup de facteurs en fait. Okay. Entre autres, la langue qui pose problème, parce que
Ici, beaucoup plus, c'est la langue turque qui se parle. Aussi longtemps que nous sommes dans un milieu auquel la majorité de la population qui vit ici à Chypre, ce sont des étrangers, entre autres les étudiants en fait. Alors, les étudiants, ils apprennent beaucoup plus l'anglais parce que l'anglais, c'est la langue officielle, la langue d'enseignement, si je peux dire. Alors, c'est ce qui pose problème et même la communication entre les soignants et les soignés, ça pose problème. Voilà pourquoi il y a certains cas, quand le patient arrive auprès de médecins comme ça, ou soit il est hospitalisé, il ne parvient pas à mieux collaborer avec le soignant en fait. Le malade peut se plaindre dans tel problème, dans tel cas et tout, vu que le médecin n'arrive pas à comprendre, à mieux digérer ce que dit le patient, vous allez constater qu'il va seulement le laisser passer comme ça, il va donner le produit comme si il a compris, or il n'a pas compris. Voilà pourquoi il y a trop de cas, il y a d'autres personnes, il peut être malade, il part à l'hôpital, on lui prescrit des produits, il rentre à la maison, après 2 ou 3 semaines, ou soit après 2 ou 3 jours encore, il se plaint, oh non, j'ai encore mal, et ainsi de suite. Tu lui demandes, oh, mal, tu étais à l'hôpital, on doit donner le produit, puis tu regardes les produits qu'on lui a donnés, ça ne correspond pas aux plaintes de malades. Voilà un peu la raison pour laquelle nous sommes là, on a eu à rédiger un projet sur ça, et on essaie un peu de le suivre en fait, c'est un peu ça. Et si on doit parler de ces projets, en long et en large, qu'est-ce que vous proposez en fait? Parce qu'ici, on ne peut pas parler on ne peut pas parler quand même d'organisations internationales. Ici, c'est l'organisation qui est chypriote, qui est nationale ici. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez donner? Et même si vous proposez, en fait. Actuellement, je pense que les docteurs, ce sont des Chypriotes ou des Turcs. Est-ce que c'est vite fait, ils vont apprendre la langue ou il faut faire recours aux médecins de chaque pays dans des hôpitaux différents? Bon, en fait, le plus grand problème ici, c'est la collaboration, parce que c'est même ce que recommande l'OMS. Mhm, La collaboration, c'est quelque chose d'important qui fait de sorte que les soins de santé puissent dépasser le barrière, en fait. mhm. Pour qu'ils ne puissent pas avoir de barrière, c'est la chose qui s'est fait. C'est la même chose qui s'est fait en international, en fait, comme la France, au Canada et autres. Ça veut dire qu'il doit y avoir une collaboration entre les professionnels de santé chypriotes et les professionnels de santé étrangers. Pourquoi? Parce que c'est comme nous voyons dans des universités. Dans des universités, quand ils ont compris cette collaboration, ils ont fait de sorte que dans des bureaux ou soit dans chaque département, qu'il puisse y avoir une personne étrangère ou une personne étrangère dans ces postes-là ou dans ces bureaux-là. Pourquoi? Parce que il facilite la collaboration entre les autorités chypriotes et les étudiants, en fait. C'est aussi la même chose que nous demandons, parce qu'on ne dénigre pas, nous ne disons pas que le système de soins de santé chypriote est mauvais. Non, on ne dit pas ça. Ils ont un très bon système de soins. D'ailleurs, je félicite quand même le département de la chirurgie. Ok. Parce que j'ai eu à assister dans plusieurs chirurgies, entre autres, il y a Dr Anil que j'ai salué en passant, que j'ai eu à assister comment est-ce qu'il procède dans ces séances chirurgicales. Tu regardes comme ça, tu dis, waouh, c'est un savant en fait, quand il travaille. Mais le plus grand problème qu'il pose, c'est la collaboration ou soit la communication entre le patient et son professionnel de santé ou son soignant. En fait, pour qu'il puisse y avoir une facilité de la communication, il doit y avoir des gens ou soit des gens qui peuvent être là afin de faire parvenir le plainte du patient envers le médecin ou de faire comprendre au médecin ce que demande ou ce que veut le patient. Très bien. Ce que nous demandons, c'est une collaboration entre le professionnel de santé étranger et les professionnels de santé chypriote, parce que ça arrive. Un exemple comme nous avons aussi des Pakistanais qui sont là. De Pakistanais, peut-être il y a d'autres Pakistanais qui ne maîtrisent pas la langue turque. Mais ils arrivent à l'hôpital comme ça, ils parlent, ils font sa demande,
Mais le médecin n'arrive pas à comprendre ce que dit le patient. Et arrivé comme ça, le patient et aussi, ça va même à la réputation des systèmes de soins de santé d'un pays. Et maintenant, parlant de la collaboration, c'est quelle collaboration dont vous avez Bon, nous parlons de la collaboration. Dans les systèmes où il faut appeler chaque médecin du pays. Exemple, s'il y a des bon, en fait, s'il y a des Congolais, on appelle un Congolais ici. Non, pas de chaque pays. Nous savons bien que ici, la langue de communication, c'est l'anglais. Voilà. La langue de communication ici, c'est l'anglais. Okay. Et puis, en dehors de l'anglais, nous avons plusieurs nationalités ici. Qu'est-ce qu'il veut faire? Et puis, dans ces pays-là où nous sommes, il y a des professionnels de santé qui sont ici, qui ont des diplômes, qui ont des documents légaux et connus dans chaque pays. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce qui s'est fait même en France et tout. Partout dans le monde, ça s'est fait. Comment? Quand un professionnel de santé vient auprès du ministère de la Santé, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est mettre le règle qui fera de sorte que le professionnel de santé étranger puisse faire quoi? Puisse prester. Très bien. Entre autres, je donne un exemple. Comme par exemple en France, on fait ce qu'on appelle remise en niveau, si je peux dire ça. C'est-à-dire que quand tu viens, tu te dis oui, je suis médecin, ou soit je suis radiologue, tu viens, tu présentes tes documents, on regarde que non, les documents sont légaux et autres. Qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, ils vont peut-être te soumettre dans une formation, en fait. Ou soit, ils vont mettre un test pour voir si réellement tu es dans le niveau auquel tu veux être. Très bien. Et puis par là maintenant, après avoir fait ces tests-là, après avoir passé cette formation-là, maintenant ils vont chercher, ils vont faire l'effort de te mettre dans un poste, de te laisser prester. Maintenant, dans ta prestation-là, maintenant ça va te permettre de sorte que tu puisses permettre de sorte que la population étrangère puisse prendre le système de soins de santé de ces pays-là en valeur. Parce que, je donne un exemple encore, quand tu arrives dans un hôpital, peut-être un Chypriote ou un Turc, quand il est dans la main d'un étranger, penses-tu que la personne en question, il sera rassuré ou sera content de ces traitements qu'on lui donne? Non, non. Mais quand il est devant un Turc, il sait que c'est mon frère. Je sais que peu importe le traitement, peu importe ce qu'il va faire, je suis sûr et certain que tout ira mieux. Vous voyez? C'est comme aussi chez les étrangers. Il peut venir comme ça. Lui, le médecin, il n'y a pas de la communication ne passe pas. Il va se poser la question. Le médecin n'a même pas compris c'est ce que je veux. Est-ce que le traitement qu'il me donne là, c'est valable? C'est un problème. Voilà. C'est pourquoi nous, je le répète encore, la République turque de Chypre du Nord a un système de soins de santé qui est vraiment impeccable, qui est meilleur. Mais le plus grand problème, c'est la communication. Et nous, maintenant, nous voulons faire de sorte que la communication entre le système de soins de santé chypriote et les étrangers, que ça puisse se passer dans le bon et difforme. Okay. C'est ça, en fait. Mais quels seront les voies et moyens afin d'y arriver? Bon, le moyen, c'est plus simple parce que nous avons eu à contacter le ministère de la Santé. On avait eu à déposer certains documents. Certains documents afin de leur demander s'ils peuvent nous laisser prester. Okay. Et il y a eu un peu de lacunes. Il y a eu un peu de mésentente entre nous et eux. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de preuves tangibles, de preuves palpables qui montrent de sorte que les Africains sont dans un problème. Alors, en tête, on s'était dit, nous devons passer une enquête, afin de relever, de récolter les données et écrire encore quelque chose auquel nous allons prendre ces échantillons-là, amener encore au ministère de la Santé. Parce qu'avant, quand on était parti, on n'avait pas de preuves, on n'avait pas des échantillons en fait. Nous étions partis seulement nous-mêmes. Et maintenant, là, comme nous avons eu à réfléchir avec toute l'équipe, on s'est dit que nous puissions mener une recherche et récolter les données
Et avec ces données-là, maintenant, nous allons le présenter auprès du ministère de la Santé, c'est à partir de ces données-là qu'il va crier, en fait. C'est ces données-là qui vont crier. Voilà et maintenant, là, vous le faites, c'est là pour les Congolais ou bien pour Non, les on dit bien Africains qu'on ne le fait pas seulement pour les Congolais. Ok. C'est pour tout étranger qui se retrouve dans la ville de Chypre. Je ne sais pas parler tir. Voilà. Très bien. Tout le monde qui sait qu'il est étranger. D'ailleurs, je crois, nous allons vous remettre le lien auquel il y a le questionnaire d'enquête, parce que nous demandons à tout le monde de répondre à ces questionnaires d'enquête et de dire ce qu'il veut, de dire de quoi est-ce qu'il voit que ça ne passe pas, parce que nous voulons des données pures. Nous voulons des données pures et vraies. Et puis nous demandons aux gens, quand vous répondez dans toutes ces questions, il faut les répondre clairement et avec certitude. Il ne faut pas mentir. Tu dis ce que tu vois que ça ne va pas. Tu dis ce que tu... Donc, il faut dire ce que tu déplores. Il faut déplorer en fait. Et maintenant, là, on parle dans un cadre où nous allons maintenant faire appel à l'Organisation internationale de santé. Alors, qu'est-ce que vous demandez à l'Organisation internationale de santé, ou quel soutien voudriez-vous que les Turcs vous donnent? Bon, comme on l'a déjà dit, on l'a déjà dit avant, nous, notre problème est d'une collaboration. Cette collaboration dans le sens de autoriser les étrangers de prester, les étrangers qui ont des diplômes, qui ont des documents valables, et de mettre en place des règles qui vont faire de sorte que les professionnels de santé qui sont, premièrement, qui ont des diplômes, des originaux, régulièrement étudiés, qui a fini dans les normes. Deuxièmement, il doit être affilié. Parce que c'est ça le règle. Parce qu'on peut dire que tu peux dire que tu es médecin. Est-ce que tu es affilié? Voilà. Tu es affilié. Est-ce que ton professeur, ou soit je peux dire le conseil national, par exemple, de médecins, de radiologues, de biologistes, de pharmaciens, ainsi de suite, de ton pays, est-ce qu'ils te reconnaissent? Quel document qui prouve que tu es affilié? C'est à partir de ces documents-là que maintenant, le ministère de la Santé chypriote va maintenant prendre ou te mettre dans un test ou te faire passer dans une formation, afin de te permettre de sorte que quand tu réponds à tous ces normes-là, que tu puisses travailler. C'est ce que nous demandons. Nous demandons une sorte de collaboration pour que ça puisse nous faciliter un peu à... C'est aussi pour leur alléger la tâche. Vous voyez, parce que nous ne voulons pas leur laisser toute la tâche, parce que quand on est un corps médical, le travail ou soit notre souci est, premièrement, c'est quoi? Répondre aux besoins des patients. Parce que quand, par exemple, tu sais que tu es un corps médical, tu es professionnel de la santé et tu restes à la maison et tu sais qu'il y a des gens qui souffrent. Non seulement les gens qui souffrent, mais il y a tes collègues qui sont là en train de travailler. Il y a beaucoup de patients, mais ils n'arrivent pas à finir ou à répondre aux besoins de toute une population. Ça fait mal. Aussi autant que toi, tu connais la matière, tu es à la maison, ça fait mal. Voilà pourquoi nous aussi, de notre côté, étant étrangers, nous voulons porter notre main forte aux professionnels de santé qui sont ici en place. Nous voulons aussi leur dire que nous sommes disponibles pour travailler avec vous, pour collaborer avec vous, pour partager la connaissance avec vous. Parce que la science, elle est vaste. La science, elle est vaste. Moi, je peux connaître un peu. Il peut connaître un peu, ouais, il peut connaître un peu. Et puis quand on prend ça, on les met ensemble, nous allons faire quelque chose de bon. Et puis ça va donner une très bonne réputation du système de santé ou des soins de santé chypriote. Voilà un peu. C'est comme nous voyons aujourd'hui en Afrique du Sud, les gens, quand tu parles, oh non, je pars en Afrique du Sud recevoir les soins de santé, je pars en Afrique du Sud et ainsi de suite. C'est pourquoi, parce que quand tu pars en Afrique, tu vas trouver que dans chaque institution médicale, il y a les étrangers qui travaillent à l'intérieur. Il y a les étrangers qui sont là. Très bien. C'est ce qui mène. C'est même la chose qui fait de sorte que l'écho, la réputation d'un système de soins de santé puisse être validé partout dans le monde. Voilà un peu. Très bien. Là, je pense que s'il faut faire le cri d'alarme, s'il faut parler clairement,
s'il faut parler clairement, je vais clairement dire au président, hein, président, pas simplement au président de la communauté congolaise, mais à tous les présidents, hein, qui représentent les communautés ici à Cyprus. Il y a quand même quelqu'un qui a la bonne volonté, il a la bonne foi, hein, qui vous parle, Mr. Njoli Boniface, il est là, c'est un Congolais, mais qui ne travaille pas seulement pour les Congolais. Il a bien dit dans son message que c'est pour les étrangers. Je ne me suis pas trompé, je pense. Non, c'est ça. Évidemment, c'est même, c'est aussi pour nous une opportunité parce Ok. que nous sommes aussi en train de faire appel Yeah. à toute personne qui sait que non, je suis professionnel de santé et je Voilà. suis affilié, bien sûr. Nous sommes en train Affilié. d'assister. Voilà. Tu as ton diplôme et tu dois être affilié Voilà. au conseil national de ton département ou de ton service du Très- pays. Très bien. Parce qu'on a besoin de vous. Mhm. Contactez-nous. Je crois tout le coordonnées sera donné à vous. On va vous les remettre. Ok. Et puis, vous allez mettre ça pour que toute personne qui a son diplôme, tu sais que tu es professionnel de santé, tu es médecin, tu es radiologue, tu es biologiste, tu es infirmier ou infirmière, tu es spécialiste en technique pharmaceutique, tu es biologiste, tu es nutritionniste, Mhm. tu es qui que ce soit, je ne sais pas moi. Tu es affilié, tu as ton diplôme, contactez-nous parce que nous voulons constituer une équipe solide. Et cette équipe-là, maintenant, ça va nous permettre de sorte que nous puissions apporter notre main forte au ministère de la Santé chypriote. Nous voulons aussi leur dire que nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour qu'on puisse collaborer. Nous sommes là pour qu'on puisse répondre aux besoins de malades. Voilà un peu. Avant que je puisse terminer avec l'émission, ou avant que nous puissions arriver presque à sa fin, il y a quelques cas qui nous ont été soumis ici, les cas de décès. Est-ce que ces cas de décès est dit toujours à ces problèmes ou c'est dit aux personnes? Bon, voilà. Là, peut-être on a enregistré, il y a quelqu'un qui m'a fait le bilan pour dire voilà, dans un mois, on a perdu 3 Congolais. Peut-être la fois passée aussi, on avait perdu, ça c'était juste les estimations. Ils ont perdu peut-être des Nigériens, des Ivoiriens. Mais jamais, peut-être, écouter à la toile, perdre un Américain ici. Je ne sais pas, Chinois ou quelqu'un qui vient, je ne sais où. Il y a que les Africains. Alors, je ne sais pas. Ils se disent que voilà, les docteurs, ils sont là simplement en train de négliger que les Africains parce qu'ils ont la peau noire. Alors, vous qui travaillez avec les docteurs, vous pensez qu'ils sont racistes ou on ne peut pas citer quand même les hôpitaux ici? Bon, en fait, comme on l'a dit, le plus grave problème, c'est la communication. Ok. Et évidemment que nous avons eu à connaître 2 cas qui s'est vraiment encheminé. Il y a nos 2 amis qui nous ont quittés sitôt. On ne dit pas que c'est soit le médecin ne connaisse pas et tout, mais c'est un problème. Bon, nous rendons d'abord grâce à Dieu, et parce que dans toutes circonstances, c'est lui qui Faut le toujours permet le en redire. fait. Voilà. Voilà. Et le plus grand problème, comme on l'a dit, c'est la communication en fait. Mhm. C'est la communication. Donc, nos 2 amis nous ont quittés, évidemment. Nous avons eu à suivre le cas. L'autre avait un problème cardiaque qui s'est passé juste parce qu'il y avait une négligence. Très Et bien. puis, il y avait un manque de collaboration. C'est que quand le patient s'est plaigné Ok. et le personne qui était là sur place, je ne sais pas moi, s'il ne prêtait pas attention, on devait attendre de sorte jusqu'à ce que les cardiologues puissent venir et Venir. les cardiologues puissent discuter avec le malade et puis le cardiologue puisse savoir. Or, si par exemple que les infirmiers qui étaient là, ils comprenaient un peu l'anglais, ils maîtrisaient un peu l'anglais, ou soit il y avait une personne qui était là comme intermédiaire, comme un pont Un pont. entre Ok. les infirmiers et le malade, Très bien. ça allait quand même faciliter la tâche et puis faire des diagnostics qui pourraient être un peu approfondis pour Approfondi. sauver un peu la vie de notre frère. Voilà un peu le problème qu'on avait. C'est aussi parmi de cas auxquels ça nous avait aussi tiqué quand nous avons eu à voir de tels genres de situations. Ok. On s'est dit que non, nous pouvons être comme des ponts entre le ministère de la Santé et la communauté africaine, vraiment en particulier la communauté francophone. En fait, Très c'est bien. là où il y a vraiment un problème. Oui, oui. Parce que la communauté anglaise, bon, on s'est dit c'est bien, bon, ça pourrait tout passer, mais la communauté francophone, c'est ce qui pose problème. Parce qu'il y a Surtout.
personnes qui viennent fraîchement du pays. Oui, Il n'a pas appris l'anglais. Voilà. Il n'a pas appris la langue turque. Il tombe malade. Dites-nous, comment est-ce qu'il va discuter avec le médecin parce qu'il lui parle que la langue française. Il parle que le français. Mais donc là, vous donnez alors raison au niveau du gouvernement quand il demande aux étrangers de venir ici de parler un tout petit peu l'anglais. Oui, c'est important, en fait. C'est important, évidemment. C'est important. Très bien. Mais ça peut toutefois arriver qu'une personne arrive. Il est venu en urgence. Vous allez dire quoi? Il doit apprendre. Or, il doit avoir plutôt une comité. Il doit avoir des gens, une association, des gens qui sont là comme des ponts, comme des intermédiaires. Parce que si, par exemple, le ministère de la Santé donne raison, ils disent que non, on doit apprendre l'anglais et tout au pays avant de venir. Bon, comment est-ce que les universités ils ont jugé bon de mettre les Africains de différentes nationalités dans leurs bureaux afin de permettre leur collaboration avec les étudiants? Pourquoi? Parce qu'ils le savent. Ils le savent que ce n'est pas facile pour une personne de prendre une langue dans 2 ou 3 mois. Ils peuvent apprendre là-bas au pays, oui. Mais en arrivant ici, il ne sera pas en mesure de tout parler, de tout discuter. Voilà un peu le problème. Donc nous voulons plutôt qu'ils puissent permettre de sorte que les professionnels de santé étrangers puissent prester et être comme un pont afin de faciliter la collaboration entre les systèmes de soins de santé chypriotes et les étrangers. Voilà un peu notre problème. En tout cas, je suis très content de vous entendre ce soir. Merci beaucoup. J'en profite aussi pour saluer tous les docteurs du monde. Ok. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'appelés, mais pays sont élus. Quoi. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'avoir quand même des gens comme vous, les gens qui en retour, ils n'attendent rien, mais et quand même, de leur part, ils ont quand même ces soucis pour la santé des autres. Okay. Alors, de ma part, je vous dis merci. Okay, merci. Et voilà, merci. Quand même, là, c'est encourageant. On doit quand même vous applaudir. On doit vous applaudir. Merci beaucoup. Et en passant, je rappelle encore une fois, il y a quand même une personne qui a la bonne foi. Il a besoin de soutien. Mais je pense que vous avez aussi un projet. Oui, il y a beaucoup de projets. Ça, en fait. Il y a beaucoup de projets. Pour notre recherche, c'est vraiment un très grand projet qu'on a. Okay. Voilà pourquoi nous faisons appel aux professionnels de santé. Yeah. Tu sais que tu travailles, ou soit tu as fini, tu as ton diplôme, tu as déjà fini au pays. Et aussi tu es affilié. C'est ça le problème. Parce que tu peux être un médecin, tu peux être radiologue, mais tu n'es pas affilié, on ne te reconnaît pas dans ton pays. Mais on dit aussi qu'il faut avoir les mojarets. Oui, bon, en fait, les mojarets, tu vois, ça c'est d'abord, ça c'est le document du pays. C'est ça même le règle que le ministère de la Santé doit mettre. Ça veut dire que tu as ton diplôme, tu es affilié, mais tu dois aussi respecter les normes du pays. Les normes du pays, on ne refuse pas. C'est pourquoi à chaque temps, nous disons, c'est non seulement le corps soignant, mais tout le monde, tout étranger qui est dans la ville. Aussi le temps que tu sais que tu es étudiant, tu dois faire l'effort d'avoir ton student permit. C'est vraiment important. Tu peux être affilié, oui, tu pars avec ton document et puis on t'arrête. Oui, tu n'es pas en norme, tu le respectes. C'est même ça que nous disons que le ministère de la Santé doit plutôt mettre l'accent, doit plutôt marteler sur ça. Voilà. Pour que tu puisses travailler, pour que tu puisses prester, tu dois respecter maintenant nos normes. Cela veut dire être diplômé, être affilié dans un conseil ou dans une comité. Quand tu finis ça, tu dois avoir le student permit ou soit le permis de séjour. Ici, tu dois passer un test ou soit tu dois passer à une formation quelconque. Et ensuite, tu vas prester. C'est comme ça. Ce sont les règles là qu'ils doivent mettre. Et par là, maintenant, ça va permettre de sorte que un professionnel de santé puisse prester. Voilà. Très bien. Alors là, présentez votre projet vite et puis vos impressions sur le projet. Notre projet, c'est comme on l'a dit, c'est pour faciliter la prestation de tout professionnel de santé. Voilà un peu. Nous sommes en train de travailler sur ça parce que c'est le travail que nous sommes en train de faire. Nous avons déjà écrit et nous continuons toujours à écrire parce que maintenant nous sommes dans la récolte des données. Et je crois le projet que nous voulons faciliter un peu la tâche aux professionnels de santé qui sont ailleurs, à l'étranger, qui puissent aussi avoir les... Parce que, est-ce que vous savez que la ville de Chypre est mal réputée? Ah bon?
Oui, évidemment. Dans plusieurs domaines ou bien c'est toujours non seulement la santé, dans domaine plusieurs médical. domaines. Dans plusieurs domaines. Exemple. Maintenant, nous maintenant, Okay. nous voulons maintenant faire quoi? Changer cette image. Embellir quand même du côté médical. Oui. Changer l'image. Très bien. Changer l'image. Changer l'image. C'est ce que nous voulons. Nous voulons maintenant donner à Chypre une nouvelle image. Que les gens quand même aient quand même cette volonté. Non, que je parte aussi. Non, que je postule aussi. Pour aller travailler. Pour aller aussi accompagner aussi mes frères qui sont à l'étranger. C'est comme toute autre personne, il est au pays, il est à Kinshasa, ou soit il est au Cameroun. Il s'est dit que non, je vais postuler, par exemple, dans le domaine médical pour aller travailler au Canada. Voilà. C'est comme ce que nous voulons dire. Nous voulons le faire à Chypre. Ce n'est pas seulement venir étudier, non. Dans le côté études, c'est pas mal répété parce qu'il y a toujours des étudiants qui viennent. Oui. Sur le côté études, ils ont y à améliorer. C'est pourquoi il y a trop des étudiants qui viennent étudier. Ok. Et puis c'est reconnu que c'est un milieu pour les études. Là, ils ont soigné. Et là, maintenant, vous allez vous battre. Mais là, maintenant, on se bat maintenant sur le côté système de soins de santé. C'est là où nous sommes. C'est encourageant. C'est là où nous sommes. C'est ça notre projet. Faciliter la tâche, faciliter le lien, faciliter le passage. Mettre un pont. Voilà. De collaboration. Voilà. Ça c'est encourageant. Je suis très content. Moi également. Suis très 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 content. Je rappelle encore à nos auditeurs que c'est Messie Mpamenjoli Boniface, notre radiologue ici à Cyprus, un homme fort, un homme qui se bat quand même pour trouver une solution des étrangers. Il n'est pas simplement pour les Congolais, ni les Nadjés, ni les Ivoiriens, mais il se bat pour tout le monde. Que tu sois, je ne sais pas, voilà. Pakistanais, quoi que ce soit. Américain, voilà. Chinois. Voilà. Même si tu viens de chez Poutine, là, ici, voilà, Kyrgyzstan, tout ça. Mais en particulier, les gens qui sont beaucoup plus mis à l'écart, ce sont les Africains. Les Africains, yes. Voilà. Parce que nous avons la peau noire. Non, là, vous accusez d'auteur d'être raciste parce que non, ce n'est pas question de raciste. Mais le problème est quoi? Comme tu es là. Très bien. Tu es sûr que un blanc, il peut se laisser si facilement que tu puisses toucher son corps et lui prescrire le produit ou lui piquer. Je ne pense pas. Je ne pense pas. mais je ne pense pas. Ou soit, il peut se laisser traiter, mais il n'aura pas vraiment assez de confiance au traitement que tu lui donnes. Mieux, ou soit... Qui son frère ou un blanc quelconque d'un pays... Il sait qu'il peut être pakistanais, mais il voit que c'est la peau blanche. Ok. Maintenant, nous voulons maintenant briser cette barrière. Ok. Tout corps soignant, tout professionnel de santé et professionnel de santé. La connaissance que moi j'ai, c'est une même connaissance que la personne qui a la peau blanche en a. On peut collaborer, il peut commettre une erreur, et puis moi je peux être là. Ah mon frère. Et vous allez corriger. Pas corriger, mais apporter de l'aide. De l'aide. Ah mon frère, tu vois ça, on peut faire ça. On peut prescrire ça, tu vois, ça peut toutefois équilibrer. Voilà. C'est là où nous sommes. Bon, si je vais ouvrir une parenthèse encore, parce qu'en parlant de là, ça m'a encore revenu en tête. Bon, nous avons eu à faire le stage à l'hôpital général d'ici. Il y a une fois à Astane. Voilà. Okay. Il y a une fois, le radiologue a fait la radio et tout. Okay. Ça nous a parlé. La radio est venue en urgence. En regardant la radio comme ça, il y a eu présence des objets métalliques. Okay. Or, selon les normes de la radioprotection, on doit quand même dire au malade d'enlever tout ce qui est métallique en lui. Okay. Alors, disons par exemple qu'à ce moment-là que les radiologues prenaient la radio et que si par exemple une personne, par exemple moi j'étais là, j'allais lui porter de l'aide. Ah, mon frère, tu vois, ici, ça c'est la radio du bassin. Voilà. On va étudier les os.
On veut étudier ça. Le patient ou la patiente a l'objet métallique sur lui. Enlevons ça pour que le patient, le médecin puisse bien lire les clichés. Parce que maintenant, là, on était obligé de dire au malade de retourner. On était obligé de dire au malade de retourner à la salle de l'exposition, de recommencer l'examen. Mais or, déjà, quand le malade recommence l'examen, le malade est surexposé. C'est contre le norme de la radioprotection. Ok. Voilà même pour ouvrir une parenthèse. Nous allons bientôt, là, je crois, on va encore passer une autre... on va encore repasser pour parler de notre projet qu'on a sur la radioprotection. Okay. Je crois que ça viendra. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous allons d'abord acclamer. Merci. Acclamer, merci beaucoup pour Mystère. Nous sommes à la fin de notre émission. Espace pour tous. N'hésitez pas, si vous avez les sujets, vous avez des sujets tels que Mystère Boni, Fess, vous avez des sujets qui cadrent avec tout le monde, qui vous voulez exposer, venez, l'espace pour tous est là. Sur votre chaîne YouTube, Salon VIP présenté, qui est parfois qui présente cette émission par l'espace, les journalistes qui s'occupent de l'émission Espace pour tous, c'est Mystère Jean Stazin. Et nous vous rappelons aussi qu'il y a l'espace chrétien. Et là, vous allez encore découvrir ça avec les temps. Ou bien si vous partez sur notre chaîne, vous allez découvrir ça. Alors, je suis très content et très ému de recevoir cet homme fort, cet homme qui se bat. En dehors d'abord de ses études, il se bat aussi pour tout le monde. Pas pour sa famille, pas pour ses amis, mais pour ses frères de partout. Il n'est pas raciste, il n'est pas tribal, il est là pour tout le monde. En tout cas, monsieur Boniface, je vous félicite. Je vous dis sincèrement merci. Merci beaucoup. Et j'appelle aussi, j'ai fait appel au président de la République démocratique du Congo ainsi qu'au président des organisations nationales de santé de pouvoir soutenir monsieur Boni. Parce que c'est un homme qui a quand même un projet, mais ça demande encore plus de soutien, parce qu'il est encore étudiant. Il ne peut pas s'autosuffire. Il a plus besoin de vous. Là, j'ai fait encore appel au président de l'Assemblée nationale, au président de la République démocratique du Congo, au président de Burkina Faso, au président de partout où vous êtes, de soutenir cet homme fort. Alors, pour finir cette émission, si vous avez plus besoin ou d'avoir des informations en coulisses à propos de ce qu'il vient d'expliquer, pour le soutien, vous allez appeler... au numéro qui se trouve juste en bas de votre écran ou les numéros qui se trouvent devant vos écrans, vous allez appeler et vous aurez peut-être toutes les informations possibles. Merci beaucoup, monsieur Boni, et je vous dis merci encore une fois. Bonsoir. Hey.